Zénis mauricien, maudit toi l'éveil. Zénis mauricien, maudit toi l'éveil. C'était un document très attendu. Monseigneur Jean-Michel Duron, 12e évêque de Port-Louis, vient de publier sa première lettre pastorale avec pour thème Zénis Dibout Pouto Pays, une exhortation largement consacrée aux jeunes et à la prise de conscience politique et citoyenne pour la construction de notre société mauricienne. Avant d'écouter l'évêque et ses invités, les jeunes ont quelques questions à lui poser. L'aide pastorale, qui fait une sortie après Pâques? Monseigneur Duron, habitué à l'aide pastorale avant carême, mais qui n'arrive plus à l'aide pastorale après carême. Enfin, ma question, c'est pourquoi adresser votre première lettre aux jeunes et aussi quel est le lien avec la politique vraiment? Monseigneur Duron, qui fait te pédia nous aînés intéressés avec la politique? Quel lien y en a avec l'Église? Eh, Monseigneur! Mais sérieux! Bonsoir à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est une grande joie de vous présenter la lettre pastorale qui vient de sortir le mardi 16 avril 2024. Cette lettre-là, je l'adresse et comment à vous, jeunes particulièrement. Je suis très heureux que des jeunes me posent la question, mais Monseigneur, lettre pastorale habituée sortie carême, il y a un groupe qui dit « Mettre sérieux, Monseigneur » qui n'est arrivé, on tient aux lettres après carême, on fait aller pendant Pâques. C'est ça après Pâques. Mais peut-être je vais dire qu'il n'arrive, Monseigneur, il n'y a pas de gain de temps faire, il s'est occupé d'autres affaires, ou soit qu'il n'arrive, nous pas, Monseigneur Duron, pas de publier sur l'aide pastorale pendant carême. Alors peut-être la raison principale qui n'amène nous, moi-même avec l'équipe qui aide moi à réfléchir, qui fait nous faire la lettre pastorale après Pâques, c'est quand nous célébrons Pâques, le jour de Pâques, Jésus dit à bien ses disciples, allez, moi vous êtes en mission, allez Jérusalem, allez dans les autres pays, allez dans tout pays. Et il y a une dimension bien missionnaire qui fait nous, comme si pour l'Église, ouvert nous à la réalité sociale, économique, politique des différents pays, des différentes cultures et traditions. Et c'est comme cela qui nous dit pour moi que c'est important avec la lettre pastorale qui me présente, qu'il y a une dimension missionnaire, c'est-à-dire qu'il est ouvert, bien sûr, dans nos réalités mauriciennes, et il peut adresser particulièrement aux jeunes mauriciens de toute culture, toute tradition, toute religion. Alors c'est pourquoi cette lettre-là m'a pu adresser aux jeunes. Et la lettre lui-même, ce titre qui nous choisit, c'est Zénis Dibout Pouto Pays. Et c'est, je dis, trouver que ce cover même, la couverture de la lettre, est bien colorée et il peut servir un style qui nous appelle street art. C'est-à-dire que street art, c'est une manière dont Zen exprime ça, et à travers un logo ici, que nous sentons très dynamique, envie de faire quelque chose, envie de débout, et c'est pourquoi il représente un peu avec ses couleurs bien vives et ce mur bien écrit, Zénis Dibout Pouto Pays. Alors voilà son cover, que vous voyez bien, et à l'intérieur de la lettre, nous trouvons un jeune d'un conseil pastoral des jeunes d'une paroisse qui est avec moi, qui vient visiter moi et que je suis là sur cette photo et me trouvé je figure bien jolie. Comme je suis aussi comme une figure Pâques, je suis bien en forme, dans la joie. Et c'est ça peut-être qui nous envie de dire, c'est une lettre qui vraiment met les jeunes dans une dimension de joie et comment dire, mais bouger, pas piler en place. Alors justement, cette lettre-là, qui aujourd'hui m'a introduit un petit peu, ce thème, c'est Zénis Dibout Pouto Pays. C'est-à-dire, prend en compte réalité. Prend en compte qui réalité? Prend en compte à travers une conscience citoyenne et politique qui nous envie, chaque jeune mauricien, développer, qui m'a pu dire, moi ici, tout à l'heure, m'a pu causer un peu, pas juste pendant un moment nous la vie, mais pendant tous les temps nous la vie. Alors, je suis très heureux aussi pour accueillir sur le plateau avec moi, ban jeune, parce que si nous pouvons ban jeune, Monseigneur pas qu'à cause tout seul. Alors c'est pourquoi Monseigneur est très heureux comme évêque de Port-Louis et dans jeune et moi invite Zot à cela. Présente Zot. Bonsoir, moi c'est Océane. Je suis étudiante au collège Lorette de Port-Louis et je suis très heureuse d'être ici en votre présence. Bonsoir, je m'appelle Ryan. Je suis étudiant à Marseille Camon SSS et je suis très heureux d'être présent aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Sean.
J'étudie à Marcel Cabouin CCS et je suis ravi d'être là avec vous. Bonsoir Monseigneur, je suis Mathieu Dotman, j'ai 20 ans et je suis franchement très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux de vous accueillir, Océane, Ryan, Sean et Mathieu. Merci d'être avec moi parce que vous représentez un peu cette réalité mauricienne où des jeunes de diverses cultures, traditions, mais nous pouvons faire un chemin, comme dit le pape, faire ce marché ensemble. Et nous ferons ce marché ensemble chaque mois. Il y aura une émission sur la lettre pastorale, le 3e dimanche du mois, donc qui sera à 20h sur la MBC, que nous remercions d'ailleurs pour nous aider à faire cette réflexion sur la lettre pastorale. Alors, la deuxième vidéo nous rappelle aussi, me pose la question, mais voilà, pourquoi la conscience politique et citoyenne? Pourquoi parler de cela? Alors, voilà ce qu'il me demande et que j'essaie de répondre un petit peu en disant que la conscience politique, cette conscience, c'est, comme dit un document de l'Église, c'est un lavoir qui est au fond de nous-mêmes, un lavoir bien intérieur, qui cause en nous et qui dit à nous, fais attention, pas faire ça bien, évite ce qui n'est pas bon. C'est ça un peu cette voix intérieure et qui veut notre bonheur, mais qui nous parle. La conscience, c'est un peu pour nous cela, et qui amène nous alors, mais nous bien éveiller à chaque moment nous la vie. La conscience, et puis à ce là une conscience citoyenne et politique, encore bien plus parce que c'est quand nous grandissons, éveiller veut dire pour grandir, pour faire nous comprendre, mais comment nous pouvons grandir comme un citoyen avec une dimension bien politique. Et puis une autre dimension qui me dit un petit peu dans cette introduction, je ne sais pas pour vous même, je me pose cette question souvent, qui regarde des fois, disons, soit Banzen et dans le Banzen, soit un adulte et dans le Banzen, qui souvent se tendait en premier quand cause zen. Qui des fois te tendait le Banzen? Des affaires négatives pour nous. Qui des affaires négatives? Je pense que nous paresse. Jeunesse paresse. Oui. Pour gagner tout à fait facile. Oui. J'ai pas envie de travail. J'ai pas envie de travail. Pour gagner travail vite, après, comme on dit, 10 content, gagner casse, ça m'entendait souvent. Gagner casse pour payer son portable, après, il quitte travail. Ouais. Qui nous néglige, nous l'étude pour aller pour la misère. Content, amusé, pas les apprendre. Ryan. Moi, je suis indien, quand tu me prouves nous, paresse, pas envie, plein d'intérêt dans l'étude, tu m'as dit. Oui. Moi, souvent, ce qui m'entendait, un regard négatif, paresse, pas envie de faire n'ennuyer, content, amusé, et puis, jeunesse, pas qu'à faire de confiance, je pas responsable derrière, il y a toujours une question là. Et souvent, on m'a dit, point de départ pour cause d'un zen, dire tout ça là. Mais là, on m'a dit, bien faire attention. Hein? On m'a dit, mon corps zen, il a beaucoup de potentiel. Banzen, il a beaucoup de capacité. Dans la lettre pastorale, point de départ pour cause le zen, c'est d'abord croire qu'ils ont beaucoup de capacité potentielle pour faire ce pays-là, c'est ça qui m'a dit beaucoup, pour faire ce pays-là qui nous appelle Has one people, has one nation in peace, justice and liberty. Hein, c'est un grand. Mais qui s'en a pour faire, dit? Quand je peux faire conférence de presse, une parmi la personne, une personne qui nous cause, c'est important que c'est Banzen qui peut bien aussi responsable. Bien sûr, un adulte est là, mais Banzen a une capacité pour capable de faire ce Has one people, has one nation. Et qui nous a croire qu'il y a beaucoup de potentiel en lui. Il y a un trésor, mais qui nous besoin qu'on mette en valeur. Et croire qu'il, bien sûr, nous connaît un problème. Je ne veux pas dire qu'il peut y avoir un problème au Zen, mais Banzen même aussi capable d'être un grand acteur de la société et capable d'être un bon citoyen. Et qui est capable vraiment de montrer nous qu'il ne prend pas dans ça la vie. Alors moi, tu peux compter à cela, vous même, hein? Mon Seigneur explique un petit peu, voilà, comment il peut envisager sur l'aide pastorale. Mais eux, qui m'a une question, j'ai envie de poser avec mon Seigneur, il est bon qu'il y ait un échange avec chacun. Comment on peut faire changer les choses? Comme si, quand les adultes ne font pas confiance, ne nous écoutent pas. Comment tu peux faire sans quelque chose si du monde regarde, comment dire, négatif, négatif nous-mêmes? Oui. Bon, comment nous dire, du monde capable, il a un regard négatif. Mais si toi, attends qu'il a un regard négatif sans toi, premier du monde qui peut bien capable de montrer autrement, c'est soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, tu peux prendre, nous dire, Zen Paris, pas content à apprendre. Des fois, nous tentons ça, il y a un professeur de ça, élèves. Tu Paris, toi, ça tu pour réussir l'examen, tu fais ce qui est bon, toi, tu peux faire tout le temps. Mais si ça élève-là, il laisse gagner par ça, comment dire, sa manière de là.
il rentre, comment il nous dit, il rentre dans ce gars-là lui-même. Il rentre dans ce là. Mais finalement, il enferme lui-même. Oh, peut-être, il y en a qui, comment dire, on appelle ça en termes de la psychologie, la résilience. C'est-à-dire pouvoir se mettre debout, ne pas attendre que l'autre, comme si ce que l'autre peut dire à toi, pour qu'à faire toi, mettre toi debout, mais pas ta capacité de te lever toi-même. Dans l'histoire du monde, nous gagnons l'humanité, nous gagnons. Moi, souvent, je connais l'histoire de l'Amérique, montre-nous, il y a une madame qui s'appelle Rosa Parks. À l'époque-là, il y a beaucoup de ségrégation, racisme aux États-Unis. Et dans les années 60, ben bis, ça connaît ce bis. Un Afro-Américain noir, c'est un bis. Un Américain blanc, d'un bis. Et à un moment donné, il dit non, je ne peux pas continuer, je ne peux pas laisser moi habiter par ça. Il y a la saisie d'un bis côté juste pour les blancs. Et il défend ce droit-là. Et il a cisé. Magnifique. Comment dire, il montre qu'il regarde le monde pas pour faire des non. Et là, il dit à travers Rosa Parks, qui n'a pas d'un bis, et l'autre dit qu'il levé un jour, qui s'appelle Martin Luther King. Il commence à marcher. Et il a une cause Martin Luther King qui lit beaucoup pour le droit, mais la justice, il cause beaucoup sur la justice. Et troisième, c'est qu'il y a là, à travers Martin Luther King, il y a un premier président afro-américain noir, qui s'appelle Barack Obama, qui est là dans une santé qui dit ça, Barack Obama, il galopé. Il a cisé, il commence à marcher, l'autre il galopé, il devient président de la République. Mais comment ça fait ça? C'est ce regard qui, ça m'a dit, poser aux autres même. Et qui, premier qui saute, bien croire, qui a capacité. Souvent, peut-être, c'est vrai, si nous attendons toujours qu'il dit, une chose, un grand Fable de La Fontaine dit, il ne faut pas vivre aux dépens des autres qui te flattent, le corbeau et le renard. Eh bien, il ne faut pas qu'ils t'attendent ça, mais est-ce qu'ils te croient toi-même qu'ils te donnent un trésor? C'est ça peut-être premier. Il y a là qui sont capables, sans regard, même si maintenant, mais toi, tu connais que tu piales. Merci pour ta question, une question bien importante. Merci pour avoir répondu. Merci bien. Qu'est-ce qu'on gagne à se mettre au service des autres? C'est sûr que dans la lettre, dans son introduction, j'ai dit déjà, si j'ai pris ce thème-là, est-ce que ce thème-là est lié seulement, bien sûr, 2024, nous disons, c'est l'année un peu des élections générales à Maurice. Est-ce que je n'ai pas pensé à faire cette lettre-là juste parce qu'il y avait des élections. J'avais déjà commencé à penser depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière, avec l'équipe de communication du diocèse de Port-Louis, j'étais en réflexion de ça. C'est pourquoi, quand je prends ce thème-là, pour moi, ce thème-là n'est pas lié aux élections. D'ailleurs, nous avons dit que nous allons continuer cette réflexion. Élection venir, élection aller, après élection. Nous pouvons continuer cette réflexion-là. Mais plus, c'est ce que tu dis, c'est la question de la conscience politique et citoyenne, c'est-à-dire comment, au-delà d'une question de politique, comme on dit la politique élection, politique parti, mais qu'un jeune se découvre qu'il est un citoyen qui peut prendre part dans la vie de son pays et qu'il a un rôle à jouer. Et c'est ça que, comme tu dis bien, qu'est-ce que nous gagnons en servant? Mais pour nous, je crois, c'est à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous montre que quand il sert l'humanité, il fait aussi un acte que j'appelle un acte comme si de citoyen pour ce pays qu'il aime et qu'il sert ce pays pour un grand bien. Alors pour nous, c'est un peu cela qui nous habite. Comment nous pouvons vivre en tant qu'un citoyen, mais un citoyen responsable, qui dit responsable aussi, il veut dire qu'il ne pas fermer l'eau lui-même, il est au service de cette responsabilité. D'ailleurs, tu es scout toi-même. Oui. Le scout dit, je me mets au service de Dieu, du pays où je suis, non? Ma patrie. Donc, il y a une grande dimension de service pour ce peuple que nous aimons, le peuple mauricien. Et aussi, bien sûr, quand je sers ce peuple-là, est-ce que je deviens plus citoyen mauricien? Les deux, je trouve, vont de pair. J'ai une question. Qui fait on rentre mon père? Bon, peut-être être prête parce que ma devise d'évêque, ce que j'ai reçu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Reçu gratuitement pour donner gratuitement. Comme si souvent avec cette lettre-là, ça m'habite aussi, qu'est-ce que le pays, l'île Maurice, m'a donné? Qu'est-ce que j'ai reçu de mon pays? Et souvent j'ai dit, j'ai reçu beaucoup de l'éducation reçue, des cultures reçues, de cette ouverture, cette richesse d'ouverture culturelle que j'ai eue depuis mon enfance. Et puis des personnes sur mon chemin qui m'ont montré le chemin du service, catholiques, d'autres qui ne sont pas catholiques, d'autres cultures, d'autres traditions,
qui m'ont beaucoup montré la manière de servir l'humain. Et dedans, servir Dieu dedans. C'est comme ça que pour moi, à un moment donné, je me suis posé la question, tu peux gagner beaucoup, content gagner, mais jamais pour donner. C'était la grande question que je me suis posée à 16 ans. Tu reçois beaucoup, mais est-ce que tu donneras un jour toi-même? Et je trouve, éveiller la conscience politique et citoyenne, c'est cette question-là que les jeunes aussi peuvent se poser. Qu'est-ce qu'ils reçoivent beaucoup de la vie, de belles choses de leur vie, qu'ils pourront un jour donner et se mettre au service. C'est comme ça que cette réflexion, pour un jour devenir prêtre, va commencer à m'habiter et puis aujourd'hui servir le pays comme évêque. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une enfance difficile? Des fois, oui. Je peux dire, bien sûr. Hein, peut-être enfance difficile, pas au niveau affectif. J'ai été entouré d'une famille de 9 enfants. Je suis le 9e. J'ai eu mon père, ma mère. J'ai grandi dans une famille où j'ai été le dernier. Je suis le dernier. Donc, ce n'est pas cela. Mes difficultés plutôt, des fois, pour moi, dans mes choix que j'avais à faire. Pour moi, c'est ça que peut-être, si tu me dis difficile, en terminant mes études. Et puis, quand l'appel devenait fort, le choix de dire oui à être prêtre, oui, de ne pas me marier, ça a été des moments difficiles parce que j'aimais aussi une fille que peut-être moi j'avais pensé un jour faire ma vie. Et puis je voulais devenir fonctionnaire parce que moi, tu pensais, moi, je gagne PRB tous les 4 ans. Donc, moi, je pense, moi, la vie, tu peux essayer, bien tranquille, vivre la vie, vivre un bon fonctionnaire. Mon papa, tu vas toujours au travail, faire l'étude, rendre fonctionnaire, mon gosse. Parce que mon papa, tu aussi, tu fonctionnais. Donc, dans ma tête, c'était ça. Mais voilà, un jour, le Seigneur m'a appelé à travers Bandimoun, l'histoire de ma vie. Et c'était un moment difficile. Et puis, un moment difficile, c'est perdre des amis. J'ai eu des amis qui sont morts dans les accidents de la route à 19 ans. Bon ami, ça oui, j'ai vécu ces moments difficiles. Un ami, un professeur de GP, General Paper, qui meurt à 36 ans. Comme si, dès le départ de ma vie de jeune, j'ai côtoyé aussi la mort des personnes chères à moi. Et que j'ai dû aussi apprendre, ou bien comme en devenant plus tard dans ma vie, voir aussi la souffrance des jeunes. Ça oui, des souffrances des personnes qui mouraient du cancer. Ces choses-là m'ont beaucoup habité jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez les amis, c'est un peu ce thème sur la lettre pastorale que je prendrai un petit peu. C'est vrai, je crois que c'est intéressant que nous sommes sur ce point-là avec vous. Et puis, peut-être je vous demanderai beaucoup avec chacun, mais comment, au fur et à mesure que j'avancerai dans la lettre, je vous dirai un petit peu, mais pourquoi d'abord, qu'est-ce que c'est que la conscience politique et citoyenne? Que je prendrai la prochaine fois, qu'est-ce que c'est que cette conscience politique et citoyenne? L'autre dimension que je vais développer, pourquoi il faut développer cela? Pourquoi éveiller cette conscience politique? Je vais répondre un peu plus loin à ta question, cette soif de dire, mais qui c'est éthique, comment nous dire, qui fait bien faire ça? Bien penser ça. Comment nous dire gaspillage, perte de temps. Mais je vais les expliquer. Et puis comment éveiller? Comment nous allons éveiller cette conscience citoyenne? Tu vois, c'est ça que nous voudrions dire, que cette lettre est une lettre avec beaucoup d'espérance pour les jeunes. Et puis, je vais essayer de reprendre un point qui m'a beaucoup frappé quand le pape François est venu le 8 septembre 2019 à Maurice. Il disait, ne laissez pas les marchands de la mort vous voler vos rêves de jeunes. Et c'est peut-être ça qui m'a habité en disant, mais comme évêque, comme ma première lettre pastorale, à qui je vais m'adresser? Quels sont les rêves que les jeunes, pour notre société mauricienne, notre République, que d'autres ne doivent pas voler? Donc c'est de ça aussi qui habite un peu cette réflexion que je prendrai. Alors voilà, à vous, je vous dis d'abord merci. Merci à toi, Océane, Ryan, merci à toi, Sean, et à toi, Mathieu. Merci d'être vraiment avec moi. Et je sens que je suis porté par vous, jeunes, dans cette lettre-là. Et je suis sûr que vous vont m'aider. Et comment vous allez m'aider? Parce que vous êtes très à la page technologique. Il y a un QR code. Donc, les jeunes, nous savons bien, pas toujours le papier. Donc, plus facile de scanner et puis d'envoyer dedans. Alors, vous aurez 2 versions, française ou créole, que vous pourrez après circuler. Et puis, je vous expliquerai au fur et à mesure de la lettre comment nous allons un peu essayer de faire diffuser cela. Mais là, vous pouvez d'abord commencer déjà à scanner vous-même et envoyer à vos amis, vos camarades, la version audio que vous pourrez envoyer ou écouter ou bien voir sur nos pages Facebook. Tout ça. Donc, merci à vous d'être un peu porteur avec moi de ce message aux jeunes. Alors, vous voyez cette lettre-là, quand on commence à rédiger, bien sûr, on écrire, mais on ne pense pas tout seul. Après, on commence à faire
m'ont demandé trois, quatre personnes aide-moi pour réfléchir sur la lettre. Donc Mathieu qui est sur le plateau, Mathieu lit mon premier lettre, après il donne moi une réflexion. Ensuite, c'est un qui s'appelle Luciano, il aussi lit donne moi une réflexion. Et puis, on demande aussi bien à une demoiselle qui s'appelle Alia Lal Mohamed, qui a lu aussi le document. Et qui est là, à chacun, il y a nos camarades Mathieu, il dit dans une vidéo, mais aujourd'hui, il est sur le plateau. Mais il y a aussi une DNTP à travers une vidéo, comment ça l'est là, et il inspire, qui ça dit, comment qui ça fait participer, il n'est pas catholique, il y a une autre confession religieuse musulmane, et comment ça aide pour réfléchir. Alors, nous pouvons get vidéo d'Alia. La conscience, en elle-même, permet à un individu de bien comprendre la portée de ses actes. En effet, la lettre pastorale, dont le contenu est très fort, met l'accent sur la conscience ainsi que le niveau de conscience qu'un être humain doit pouvoir atteindre. Alors je dirais que cette lettre pastorale donne une direction aux jeunes à ce qu'ils peuvent faire promouvoir le bien-être commun de tous par le biais des projets de société. Je dirais aussi que la lettre pastorale sert comme un guide pour les jeunes dont j'en suis convaincue qu'elle cache en elle une porte de bienfaits invisibles dont les clés restent dans les mains de ceux ou celles qui veulent œuvrer sincèrement pour l'accomplissement de la paix positive de notre pays. Dans la lettre pastorale, et puis moi pour approfondir au fur et à mesure des émissions. Mais moi j'ai envie de connaître eux-mêmes. Mais nous disons qu'on éveille la conscience politique et citoyenne des jeunes. Mais pas veut dire qu'ils sont pénalisés. Car je pénalise déjà. C'est-à-dire même déjà je peux vivre citoyen à travers mon engagement de tenant, de la manière de vivre en tant que zen. Alors moi j'ai envie de connaître, mais comment je déjà peux vivre comme un zen qui est citoyen, un zen qui sentit un rôle pour jouer déjà dans ce pays, là quand il était dans l'école, dans le travail, dans sa façon de vivre, dans un engagement. Alors chacun de moi j'ai envie d'écouter ce rôle. Moi, dans l'école, mon classe captain, ça aide moi beaucoup parce que là, écoute-moi. Il y a une grande affaire pour moi parce que ça aide moi à cause avec tout le monde, un respect, une manière. C'est bien, je trouvais qu'on m'a dit ça aussi, c'est un engagement quand on prend un engagement. Pas pour servir soi-même. D'abord, pour servir les autres. C'est un classe captain. Oui, montrer manière, les autres. Il y a un modèle. Donner l'exemple, les autres enfants. Il y a un modèle pour les autres. Oui. Et puis, tu essaies faire qui collège, Banzen, mettre autres ensemble, réfléchir pour le bien du collège. Il y a un bon modèle à l'école là. D'accord. Moi, je suis engagé au niveau des scouts. Je suis chef scout dans le groupe Saint-François, qui est basé à Queupip. Et c'est un engagement fort et une demande. Ça me demande beaucoup de pouvoir aider ces jeunes-là, de pouvoir transmettre les valeurs que moi-même on m'a transmises quand j'étais scout. C'est un moment important, je pense. Ce que j'aime bien tous les deux, vous donnez ce que vous-même avez reçu. Tu donnes ce que tu reçois et tu dis que c'est important, comme pour grandir comme citoyen mauricien, de te mettre au service des plus jeunes, comme chef des scouts. Bien sûr. Océane? Moi, je suis student council à l'école. Je suis en charge de ma classe même et c'est 2 années que je suis student. Ça me rapporte beaucoup parce que ça m'aide à être plus responsable, mais aussi à plus écouter les autres. Et je suis aussi servante d'hôtel. Donc tu dis d'abord ta mission dans ton école, dans ton collège où tu es dans le student council. Tu essaies de porter la voix des élèves et essayer de faire que les élèves aussi soient responsables de leur collège pour faire ce collège avancer ensemble. Et puis tu dis comme servant d'hôtel, c'est-à-dire que tu sers à la messe et puis tu essaies aussi de participer dans ta vie de paroisse. Voilà. Ryan? Je ne suis dans aucun groupe. Oui. Je suis qu'un simple étudiant. Mais seulement le simple étudiant que tu es porte peut-être. Tu sais, quand je te regarde, moi aussi, j'étais comme ça. Je n'étais pas dans les groupes dans mon collège ou tout ça, moi. Oui. Mais comme si le fait d'être, disons, dans ce collège, Ryan, comment toi-même, tu sais, prends un peu tes responsabilités. Je vais prendre un exemple. Est-ce que pour toi, Ryan, tu sais, comment dire, tu as un élève dédié, tu
dans l'étude, tu fais mon affaire bien. Oui. Professeur n'a pas un problème avec toi. Non, ils sont tranquilles. Tu es tranquille, tu fais ton travail. Et puis, si l'école peut faire une activité, tu es là. Oui. Tu peux participer. Oui, on participer. Tu peux participer aussi dans des zones. Non, dans des zones, non, ça mieux. Donc, tu trouves comment tu pousses, comment il y a pour sa collège là, tes capacités, en même temps, comment on appelle, tu as la force tranquille. Quand on dit citoyen, tout le monde dans le citoyen pas veut dire causer, mais citoyen peut-être dans son action, ce moyen, mais tu as la force tranquille, qui peut faire mandat faire bien. Donc, ça aussi, c'est une capacité qui me croit, nous besoin qu'on valoriser. Chaque jeune, il peut trouver sa place, mais l'engagement d'un collège aussi important. C'est dans la case, manière de vivre dans ta famille, ça aussi, tu prends responsabilité. Je ne sais pas qu'on est plus grand ou plus petit. Deuxième enfant. Deuxième, il y a un plus petit que toi. Oui. Des fois, tu vas veiller le dernier. Oui. C'est amène les causes. Tout ça fait partie d'une responsabilité qui nous appelle, nous, de citoyens. Donc, je trouvais un peu, je peux donner un petit peu, moi-même, un peu à réfléchir, et puis la prochaine fois, mais qui même autres regardent dans nos pays Maurice? Qui toi, Zen, comment tu regardes ce pays-là? Qui te pense dans ce pays-là? Ça est bien important. Comme quand on peut redévelopper la conscience citoyenne et politique, bien qu'à poser un regard. Qui me regarde comme jeune sur mon pays? Et ça est bien important. Qui me content mon pays? Peut-être nous valoriser, nous peut bien valoriser nous la vie. Nous bien commencer par valoriser nos pays, qui est bon dans nos pays, qui sont de valeur, qui nous connaît quand nous voyageons ou quand nous allons ailleurs, nous pas pour retrouver ça. Mais quelles sont ces valeurs-là de ce pays que nous aimons? Et bien peut-être, quels sont vos rêves pour ce pays? Qu'est-ce que vous aurez aimé, qu'est-ce que vous aurez aimé changer? Ou bien qu'est-ce que vous aurez voulu qu'avec d'autres, nous changeons dans notre pays? Je trouvais que c'est ça un peu, cette question d'éveil à la conscience politique et citoyenne. C'est un regard d'abord, comment dire, si nous pouvons dire positif, mais positif dans ces choses. Alors, moi, merci. Merci d'être avec moi sur ce plateau-là. Merci aussi à ceux qui nous suivent à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux. Merci de participer avec nous et avec moi comme évêque de Port-Louis. Mais nous serons très heureux dans chaque mois de nous retrouver avec d'autres jeunes. Et puis peut-être, j'inviterai, je vous dirai à la fin de toutes ces émissions, quel sera le chemin par lequel nous irons dans les mois à venir. En tout cas, merci à l'MBC d'avoir retransmis cette émission. Merci à vous tous. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous donne rendez-vous au 3e dimanche du mois, donc du mois de mai. Nous vivrons cette émission ensemble. À vous tous, bonne soirée et bonne route ensemble. Zénis Mauricien, maudit toi l'éveil.